Abigail Harper serra la corde dans sa paume jusqu'à s'en couper la peau et murmura « Je suis désolé, Bess, que Dieu me pardonne. » De l'autre côté de la place, son fils de 5 ans serrait un soldat de plomb cassé, le ventre vide. Cette vache était la dernière chose vivante qu'elle possédait, et elle s'apprêtait à la vendre à des étrangers. C'est alors qu'un cow-boy sortit de la foule, toucha son chapeau et fit une offre contre toute la ville de Red Creek. Avant de savoir ce qu'il a dit ensuite, abonnez-vous. Suivez cette histoire jusqu'à la toute fin et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez, pour que je puisse voir jusqu'où cette histoire a voyagé ce soir. Abigail Harper entra sur la place du marché de Red Creek, au Kansas, une corde à la main et un mensonge déjà sur le bout de la langue. « Maman, est-ce que Bess rentre à la maison? » La voix de Noah venait de derrière les jupes de Ruth Bell. 5 ans, pieds nus, tenant toujours ce soldat de plomb à la jambe cassée, comme si c'était un morceau de son père décédé. Abigail ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas. Si elle le regardait maintenant, elle ne parviendrait jamais à parcourir les 20 derniers mètres jusqu'au bloc de vente. « On verra, mon petit, on verra. » Ce n'est pas une vraie réponse, maman. C'est la seule que j'ai aujourd'hui, Noah. Reste avec mademoiselle Ruth, tu m'entends? Oui, maman. Ruth Bell serra l'épaule du garçon et lança à Abigail un regard qui en disait plus que n'importe quelle femme de ce pays n'avait jamais osé dire à voix haute. Ruth avait 63 ans, veuve 2 fois, et elle avait vu de nombreuses femmes traverser cette même place avec une corde à la main. Elle savait exactement ce que cela coûtait. « Vas-y, ma chérie, » dit Ruth doucement. « Ne regarde le visage de personne pendant que tu le fais. Je n'en avais pas l'intention. Et ne pleure pas là-bas non plus. Si tu pleures, Vernon Pike achètera cet animal pour 2 $ et un rire. Je sais qui est Vernon Pike, Ruth. Alors relève le menton et marche droit. Je le ferai. Et Abigail? Oui, madame. Tu n'es pas la première femme à tout perdre sur cette place. Tu ne seras pas la dernière, mais c'est toi qui es là aujourd'hui. Alors tiens-toi droite. Abigail hocha la tête une fois. Elle ne faisait pas confiance à sa voix. La poussière était blanche et brûlante. Des hommes formaient un cercle lâche autour du bloc de vente, les pouces accrochés à leur ceinture, les chapeaux bas, mâchant du tabac et les mots des autres. Les femmes regardaient depuis le trottoir en bois, sous les auvents des magasins, s'éventant, chuchotant derrière des mains gantées. Tous les yeux de Red Creek étaient sur elle. Elle avait été une mariée sur cette même place il y a 3 étés. Maintenant, elle y amenait sa dernière vache comme un boucher amène un veau. « Faites-la monter, Madame Harper », appela le commissaire-priseur, un homme mince nommé Calloway, avec une voix qui portait comme une cloche d'église. « Laissez les gars la regarder. »« Elle s'appelle Bess, Monsieur Calloway. »« Peu importe son nom, madame, faites-la juste monter. »« Pour moi, ça importe. » Calloway ne répondit pas. Il se tournait déjà vers la foule, essuyant la sueur de son cou avec un chiffon qui avait été blanc autrefois. Abigail fit monter Bess sur la planche. Les sabots de la vache semblaient plus bruyants qu'ils n'auraient dû. Vernon Pike s'avança avant même que Calloway ne puisse demander une première offre. Vernon avait 40 ans, il était gras du ventre, avait le regard méchant et était riche de la manière dont les hommes s'enrichissent pendant les années difficiles, en attendant que leurs voisins se noient pour ensuite leur vendre la corde. « J'ouvre à 3 $, dit Vernon. Un rire bas parcourut la foule. La vache en valait 15 sur un marché équitable. Tout le monde le savait. Vernon ouvrait à 3 pour l'humilier. « 3 $, répéta Calloway d'un ton plat. « J'ai 3 $. Cette vache vaut 4 fois ça, Monsieur Pike, et chaque homme ici le sait, dit Abigail assez fort pour que toute la place l'entende. Est-ce bien vrai, Madame Harper? C'est tout à fait vrai. Alors je suppose que vous devriez la vendre ailleurs, mais personne d'autre n'en chérit, n'est-ce que bon? Silence. Abigail regarda les hommes qu'elle connaissait depuis ses 16 ans, des hommes qui avaient dîné à la table de son mari, des hommes dont les femmes avaient emprunté sa baratte à beurre et ses beaux bols. Aucun d'eux ne leva la main. Aucun d'eux n'ouvrit la bouche. « 4 $, vint une voix du fond de la foule. C'était Henry Coyle, un fermier à 2 chambres de là. Il avait 70 ans et il était mourant, et chaque âme de Red Creek le savait. Son offre était de la charité et rien d'autre. Vernon rit. « 4 1/4, dit Vernon. « 4,50 $, dit Coyle. « 5, dit Vernon, riant toujours. Coyle secoua la tête et recula. Il avait fait ce qu'il pouvait. Ce n'était pas grand-chose. « J'ai 5 $, cria Calloway.
Quelqu'un pour battre 5? 5 une fois? Sick! Une voix de femme cette fois. Madame Tillman, la femme du forgeron. Son mari lui attrapa le bras et lui siffla quelque chose de sec à l'oreille. Elle ferma la bouche et baissa la main. Six, répéta Vernon, lentement et cruellement. Mais que le registre indique que M. Tillman retire l'offre de sa femme. Donc, nous sommes de retour à 5, M. Calloway. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Pike, dit Abigail. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, Madame Harper. 5, une fois, cria Calloway. Abigail sentit ses genoux commencer à trembler. Pas de chagrin, mais de quelque chose de plus ancien que le chagrin. Du sentiment d'être dans une pièce pleine de gens qui avaient déjà décidé de ce que vous valiez, et ce que vous valiez n'était pas grand-chose. 5, 2 fois, et puis 15 $. La place devint silencieuse. Toutes les têtes se tournèrent. Un cow-boy se tenait au bord de la foule, une main reposant nonchalamment sur la crosse d'une corde enroulée, l'autre tenant un chapeau pressé contre sa poitrine. Il n'était pas grand pour un homme qui dressait des chevaux. Il était mince et marqué par le soleil, avec le genre de calme qui poussait les hommes à vérifier où se trouvaient leurs propres mains. « Qui diable êtes-vous? » dit Vernon. « Luke Mercer. Jamais entendu parler de vous. Ça ne fait rien, monsieur. Je ne suis pas ici pour qu'on entende parler de moi. Je suis ici pour enchérir. 15 $ pour cette vache, cracha Vernon dans la poussière. Vous êtes stupide ou vous êtes riche? Je suppose que je suis assez des deux pour surenchérir sur vous aujourd'hui, monsieur Pike. Une ondulation parcourut la foule. Quelque part, un homme rit doucement. Ailleurs, une femme haleta. Abigail n'osa pas tourner la tête vers l'étranger. Si elle le regardait, elle donnerait à Ceddeville un nouveau sujet de conversation. 16, dit Vernon. 20, dit Luke. 21, 25, 26, 30. Le visage de Vernon devint rouge comme une lèvre frappée. Vous faites monter le prix pour rien, mon garçon. Je ne suis pas votre garçon et je ne fais rien monter. J'enchéris juste ce que l'animal vaut. Elle ne vaut pas 30. Elle vaut ce qu'il faut pour que le fils de cette femme ne meure pas de faim, Monsieur Pike, et je crois que vous savez que c'est exactement pour ça que vous avez ouvert à 3. La place devint si silencieuse qu'Abigail pouvait entendre Noah respirer de l'autre côté de la rue. La mâchoire de Vernon travaillait. Il regarda autour de lui. Les hommes regardaient leurs bottes. Les femmes regardaient le ciel. Plus personne ne voulait se tenir aux côtés de Vernon Pike, et Vernon Pike venait de le réaliser. 31, marmonna Vernon. 40, dit Luke. Vernon ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau, la referma pour de bon. Calloway se lécha les lèvres. 40 $. J'ai 40. Quelqu'un pour battre 40? 40 une fois? 40 deux fois? Vernon ne dit rien. Vendu à l'étranger. 40 $ pile. Le marteau tomba comme un coup de feu. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Calloway s'éclaircit la gorge et dit « Monsieur, approchez-vous et réclamez votre animal. » Luke traversa la foule. Il marchait lentement. Il marchait comme un homme qui mesure chaque pas devant lui. Quand il atteignit le bloc, il sortit 40 $ en pièces d'argent de sa veste, les compta dans la paume ouverte de Calloway et prit la corde de la main d'Abigail sans jamais la regarder en face. « Merci, monsieur, » dit Calloway. Luke ne lui répondit pas. Il se tourna, et au lieu de mener Bess vers les enclos à bétail, il marcha droit vers Abigail. La foule s'écarta et retint son souffle. Vernon Pike regardait avec le visage d'un homme qui venait de se faire voler en plein jour. Luke s'arrêta à 2 pieds d'elle. Il ne la toucha pas. Il lui tendit la corde. « Madame Harper. »« Monsieur, gardez la vache. »« Quoi? Gardez la vache. Gardez l'argent. Je ne suis pas venu ici pour acheter ce que la faim vous a déjà volé. » Abigail le dévisagea. 40 $ d'argent reposaient dans la paume de Calloway derrière elle. Une corde reposait dans la main d'un étranger devant elle. Et de l'autre côté de la rue, son fils de 5 ans regardait, le visage pressé contre le flanc de Ruth Bell. Elle aurait dû pleurer. Elle aurait dû tomber dans ses bras. Elle aurait dû faire ce que cette ville voulait qu'elle fasse, c'est-à-dire être reconnaissante d'une manière que la ville pourrait observer et raconter pendant des années. Au lieu de cela, sa voix sortit plate et froide. « Et qu'est-ce que vous pensez que ça fait de moi maintenant, Monsieur Mercer?
Luke cligna des yeux une fois. Madame, vous m'avez entendu. Qu'est-ce que ça fait de moi? Devant tous ces gens, devant mon fils. Je ne pense pas que ça fasse de vous autre chose qu'une femme qui possède toujours sa vache. Vous ne connaissez pas cette... Non, madame, je ne la connais pas. Alors laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur Mercer. Avant le souper ce soir, chaque femme sous chaque auvent dira que j'ai laissé un étranger m'acheter au milieu de cette place pour 40 dollars d'argent. Au lever du soleil, cette histoire aura une forme différente. D'ici dimanche, ce sera un sermon. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Peu importe ce qui s'est passé, monsieur. Ce qui importe, c'est ce qui se raconte. Quelqu'un dans la foule ricana. La tête de Luke tourna d'un quart de pouce. Le ricanement cessa net. Alors laissez-les raconter de travers, dit Luke assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. Parce que je préfère qu'on mente sur moi pour avoir bien agi, plutôt que d'être loué pour n'avoir rien fait. Abigail le fixa une longue seconde. Vous dites de jolies choses, monsieur. Je n'ai encore rien dit de joli, madame. Alors qu'est-ce que vous vous apprêtez à dire? Luke leva la main, enleva lentement son chapeau et le tint à plat contre sa poitrine, comme les hommes le faisaient à l'église. Je m'apprête à dire que je n'ai pas enchéri sur votre vache. Vous venez d'enchérir 40 dollars sur elle. Non, madame, j'ai enchéri 40 dollars pour 1 minute de votre temps. Monsieur Mercer, laissez-moi finir, madame Harper. Je suis arrivé dans cette ville il y a 3 heures. Je prenais de l'eau à l'abreuvoir quand j'ai entendu un petit garçon demander à sa mère si leur vache rentrait à la maison. J'ai vu cette mère mentir à son propre enfant parce que la vérité était trop lourde à porter pour un enfant de 5 ans. Et puis j'ai vu cette ville essayer d'acheter cette vache à bas prix parce qu'ils savaient que vous ne pouviez pas vous défendre. Je n'avais pas besoin que vous vous battiez pour moi. Non, madame, vous n'en aviez pas besoin. Vous vous battiez très bien, mais on peut se battre longtemps et quand même perdre si tous les hommes dans la pièce ont la main dans la même poche. Et que voulez-vous de moi maintenant? Des remerciements, de la gratitude, une place à ma table pour le souper? Non, madame. Alors quoi? Luke la regarda droit dans les yeux. Je demande à vous faire la cour, madame Harper. Correctement, avec votre permission, à partir de demain matin, si vous le permettez. Et si vous refusez, vous garderez quand même la vache et l'argent, et je quitterai Red Creek ce soir et vous n'entendrez plus jamais mon nom. La foule fit un bruit, pas un halètement, quelque chose de plus petit et de plus laid, le bruit que fait une ville quand elle réalise que l'histoire lui a échappé. La bouche d'Abigail s'assécha. Vous demandez à faire la cour à une veuve que vous avez rencontrée il y a 40 secondes, monsieur Mercer. Je demande la chance de ne pas vous avoir rencontré de cette façon, madame. Ce n'est pas comme ça que la cour se fait. Rien ne se fait comme ça, madame Harper. J'improvise. Je sais juste que si je quitte cette ville aujourd'hui sans demander, je penserai à vous à chaque feu de camp entre ici et le Texas. Et je ne pense pas qu'un homme devrait vivre comme ça quand il a une bouche pour demander. Vous ne savez pas la première chose sur moi. Je sais que votre nom est Madame Harper. Je sais que votre fils s'appelle Noah parce que je vous ai entendu l'appeler ainsi. Je sais que vous avez enterré un mari. Je sais que vous vendriez la dernière chose vivante que vous possédez avant de laisser cet enfant se coucher le ventre vide une nuit de plus. C'est pas mal pour 40 secondes, madame. Et si je dis non? Alors vous dites non, et je pars, et cette vache reste la vôtre, et cet argent reste le vôtre, et c'est la fin de l'histoire. Vous partirez tout simplement. Oui, madame, sans discussion, sans revenir, sans passer devant la pension, comme si vous passiez par hasard. Vous avez ma parole. Abigail sentit quelque chose bouger sous ses côtes. Pas de la chaleur, pas encore. Quelque chose de plus dur, de plus vif, plutôt comme une écharde qui se détache d'une vieille blessure. Vernon Pike retrouva sa voix. « Eh bien, n'est-ce pas touchant? » cria Vernon du bord de la foule. « Un vagabond arrive, jette 40 pièces d'argent à une veuve et s'attend à ce que ses jupes se soulèvent d'ici dimanche. » Luke ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Ruth Bell lâcha la main de Noah et fit 3 pas dans la rue. 63 ans, 1,50 m, et elle marcha vers Vernon Pike comme une femme qui avait attendu 10 longues années pour le faire. « Vernon Pike, » gronda Ruth, « fermez votre bouche immonde avant que je ne la ferme pour vous. » « Ruth, je ne faisais que... » J'ai dit, « Fermez-la, Vernon. » Vernon la ferma. Ruth se tourna vers Abigail. Sa voix s'adoucit. « Ma chérie, regarde-moi. Pas lui, moi.
Ce cowboy pense chaque mot qu'il vient de dire, ou c'est le meilleur menteur que j'ai vu en 40 ans dans ce pays. Dans tous les cas, ma chérie, c'est à toi de décider. Pas à eux, pas à lui, à toi. Ruth, je ne peux pas. Tu peux. Prends ton temps. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et tout homme sur cette place qui n'aime pas ça peut me répondre. À moi et au fusil de mon défunt mari, qui est juste à l'intérieur de ma porte d'entrée et qui n'a pas tiré depuis 79, parce que les gens ici se souviennent qu'il fonctionne. Quelques hommes ricanèrent nerveusement. Personne ne rit fort. Chaque homme de Red Creek se souvenait du fusil des Belles. Abigail baissa les yeux sur la corde dans la main de Luke. À Maman Hallett, puis sur les 40 $ d'argent dans celle de Calloway, puis sur le visage du cowboy qui se tenait à 2 pieds d'elle, son chapeau toujours pressé contre sa poitrine. Monsieur Mercer, Madame, je ne vous connais pas. Non, Madame. Je ne vous aime pas. Non, Madame, je ne m'attendrai pas à ça. Et je ne dis pas oui à une cour. Je comprends. Mais je ne dis pas non, non plus. Les yeux de Luke ne s'écarquillèrent pas. Il ne sourit pas. Il fit juste un petit signe de tête, comme un homme qui a reçu plus que ce qu'il pensait avoir mérité aujourd'hui. C'est juste, Madame Harper. Vous pouvez nous accompagner, mon fils et moi, jusqu'à la porte de Ruth. Vous pouvez porter cette corde pendant que je porte mon fils. Et à cette porte, vous toucherez votre chapeau et vous partirez. Et si vous revenez demain, vous reviendrez de la même manière que vous êtes venu aujourd'hui. Honnêtement et lentement. Vous m'entendez? Oui, madame. N'apportez pas de cadeaux. N'apportez pas de pitié. N'apportez pas un seul mot de ce que cette ville pense avoir vu ici aujourd'hui. Non, madame. Et si mon fils vous pose une question, vous lui répondrez la vérité. On ne ménage pas un enfant, monsieur Mercer. Il a déjà assez perdu. Je ne le ferai pas, madame. Abigail hocha la tête une fois, puis elle se tourna et descendit du bloc de vente, le menton haut et le dos droit, comme Ruth Bell le lui avait dit. Et elle ne donna pas à Vernon Pike la satisfaction d'un seul regard. Luke Mercer suivit à 3 pas derrière, avec une vache en laisse et 40 $ d'argent toujours dans la paume ouverte de Calloway, parce que personne n'avait pensé à les ramasser. Quand ils atteignirent le poche de Ruth, Noah attendait sur la marche du haut. Le garçon regarda Bess, puis Luke, puis sa mère. « Maman, oui, mon petit. Est-ce que Bess rentre à la maison? » Abigail s'agenouilla et serra son fils contre sa poitrine, et pour la première fois de l'après-midi, elle ne mentit pas. « Oui, Noah, Bess rentre à la maison. » Noah hocha la tête comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde. Puis il tourna son petit visage sérieux vers l'étranger. « Monsieur. »« Oui, mon garçon. Est-ce que vous rentrez à la maison, vous aussi? » Luke Mercer regarda le garçon, puis la mère, puis la poussière sur ses propres bottes. « Pas ce soir, mon garçon. Demain? Ça ne dépend pas de moi. Alors de qui ça dépend? De ta mère. Maman? » Abigail regarda son fils de 5 ans, les yeux de son père dans son visage, et le soldat de plomb à la jambe cassée, toujours serré dans son petit poing. « On verra, Noah, dit-elle doucement. On verra. » Et cette fois, pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un mensonge. Elle savait seulement que la corde était de nouveau dans sa main, que la vache était de nouveau la sienne, et que le cowboy reculait sur les marches du porche de Ruth Bell avec son chapeau sur le cœur, et que toute la ville de Red Creek, au Kansas, venait de voir une veuve refuser d'être sauvée et accepter d'être considérée dans le même souffle. C'était le genre d'été que c'était, et c'était le genre de femme qu'Abigail Harper venait de décider qu'elle allait être. La porte du porche ne s'était même pas refermée que Ruth Bell parlait déjà. « Abigail Harper, tu ferais mieux de t'asseoir avant que tes genoux ne te lâchent. »« Je vais bien, Ruth. »« Tu ne vas pas bien. Tu es blanche comme de la mousseline blanchie. »« J'ai dit que j'allais bien. »« Et j'ai dit de t'asseoir. » Abigail s'assit. Noah grimpa sur ses genoux sans un mot et pressa son oreille contre sa poitrine, comme il le faisait quand son père était encore en vie. « Maman, ton cœur bat très vite. »« Vraiment, mon petit? »« Très vite, comme un cheval. »« Eh bien, maman a juste eu une longue matinée, c'est tout. L'étranger te fait peur. »« Non, Noah, il ne m'a pas fait peur. »« Alors pourquoi ton cœur court-il? » Ruth renifla depuis l'embrasure de la porte. « Mon enfant, le cœur de ta maman court pour environ 40 raisons différentes.
Et aucune d'entre elles ne nous regarde en ce moment. Va donc emmener Bess dans l'enclos de derrière. Tu te souviens comment faire le nœud coulant que ton papa t'a montré? Oui, madame. Alors vas-y et parle-lui doucement. Elle a eu une longue matinée, elle aussi. Noah glissa des genoux de sa mère et sortit par l'arrière. Ruth attendit que la moustiquaire claque avant de se retourner. Bon, crache le morceau. Cracher quoi, Ruth? Crache ce que tu ne dis pas. Je n'ai rien à dire. Abigail. Ruth, je jure sur la tombe de mon mari que je ne sais pas ce qui vient de se passer là-dehors. Je vais te dire ce qui s'est passé. Un cavalier à la voix douce et avec 40 $ d'argent vient de faire savoir à toute cette ville que tu n'es plus seul. Je suis seul. Pas pour le souper, tu ne l'es plus. Pas avec la façon dont les langues vont déjà bon train dehors. Abigail posa ses mains à plat sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Ruth, qu'ai-je fait? Tu n'as rien fait, ma chérie. Je lui ai dit qu'il pouvait revenir. Tu lui as dit que tu n'avais pas dit non. Ce n'est pas la même chose que de lui dire qu'il pouvait revenir. C'est assez proche pour qu'il entende la différence en sa faveur. Les hommes comme ça n'entendent pas ce qui est devant eux, mais ce qu'ils souhaitent être devant eux. Tu ne sais pas ça de lui. Tu l'as rencontré les mêmes 60 secondes que moi. Ruth s'assit en face d'elle et croisa les mains sur ses genoux. Ma chérie, j'ai enterré 2 maris et vu 40 ans d'hommes passer par cette ville. Je ne peux pas te dire si ce cowboy va te rendre heureuse, mais je peux te dire quel genre d'homme il n'est pas. Il n'est pas du genre à se vanter. Il n'est pas du genre à toucher avant qu'on ne le lui demande. Et il n'est pas du genre à laisser 40 $ d'argent dans la paume d'un commissaire-priseur et à s'en aller sans les recompter 2 fois. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire qu'il n'est pas arrivé à Red Creek avec 40 $ d'argent dans sa veste par accident. Cet homme économisait pour quelque chose, et ce matin, il a tout dépensé pour toi. Il l'a dépensé pour la vache. Abigail. Il l'a dépensé pour la vache, Ruth. Ma chérie, il l'a dépensé pour toi et tu le sais. Abigail détourna le regard. Dehors, derrière la maison, Noah parlait déjà à Bess. Sa petite voix passait à travers la moustiquaire. Tu es à la maison, Bess, tu es à la maison. J'avais dit à maman que tu rentrerais. Quelque chose en Abigail se fissura, puis se referma dans le même souffle. Ruth, je ne peux pas faire ça. Ne pas faire quoi? Tout ça. Lui, une cour, un avenir. Je ne peux même pas nourrir mon fils pour le souper sans compter les pommes de terre. Qu'est-ce que je suis censé offrir à un homme? Tu n'es pas censé offrir quoi que ce soit à un homme, ma chérie. C'est la première leçon quand on est veuve, et c'est ce que toutes les femmes de ce pays oublient. Quelle est la leçon? La leçon, c'est qu'il est venu à toi, pas l'inverse. Donc, c'est lui qui s'apprête à offrir. Tu as juste à décider si ce qu'il offre vaut la peine d'être pris. Au moment où Luke Mercer retourna au ranch Whitlock, la nouvelle l'avait déjà devancé de 2 heures. Ezekiel Whitlock se tenait sur le perron du dortoir, les bras croisés sur sa poitrine, et une expression qui disait qu'il attendait depuis un moment et qu'il n'avait pas apprécié l'attente. Mercer, Monsieur Whitlock, descendez de ce cheval. Oui, monsieur. Maintenant, approchez-vous. Oui, monsieur. Luke marcha. Whitlock ne décroisa pas les bras. Je vous ai engagé il y a 3 semaines pour dresser des chevaux, pas pour acheter des vaches. Oui, monsieur. Vous avez dépensé 40 $ d'argent sur la place du marché aujourd'hui. Oui, monsieur. Pour une vache que vous avez rendue aussitôt. Oui, monsieur. Ces 40 $ étaient-ils à vous, Mercer? Ils l'étaient, monsieur. La totalité. La totalité. C'était votre paye d'hiver. Oui, monsieur. Toute votre paye d'hiver. Oui, monsieur. Whitlock le fixa longuement. Luke ne baissa pas les yeux. Vous savez ce qu'on dit de vous en ville en ce moment, mon garçon? J'ai une petite idée. On dit qu'un vagabond a traversé Red Creek et s'est acheté une veuve. Je n'ai pas acheté de veuve, monsieur Whitlock. Je sais ce que vous avez fait et je sais ce que vous n'avez pas fait. Je vous dis ce qu'on dit. Oui, monsieur. Et je vous dis que ce ranch n'a pas besoin de ce genre de rumeurs. Non, monsieur. Un homme qui travaille pour moi ne ramène pas les ragots de la ville avec lui quand il passe ma barrière. Compris, monsieur. Whitlock décroisa les bras. Il ne s'adoucit pas, mais il bougea. Merci. Monsieur, valait-elle 40 $ d'argent? Monsieur, je vous ai posé une question.
Cette homme valait-elle chaque pièce que vous aviez en votre nom? Luke enleva lentement son chapeau. Il ne répondit pas vite. Quand il répondit, c'était de la manière d'un homme qui y avait déjà pensé pendant 3 heures à cheval. Monsieur Whitlock, elle est montée sur ce bloc de vente avec une corde qui lui coupait la paume et elle n'a pas pleuré, pas une seule fois. Son fils était de l'autre côté de la rue avec un jouet cassé et elle n'a pas pleuré. Vernon Pike a ouvert à 3 $ pour l'humilier et elle n'a pas pleuré. J'ai vu des hommes 2 fois plus grands qu'elle craquer sous la moitié de ça. Alors, oui, monsieur, elle en valait la peine et je les dépenserai à nouveau demain. Whitlock l'étudia un long moment. Puis il cracha du porche. Mon garçon, soit vous êtes le cowboy le plus stupide que j'ai jamais engagé, soit vous vous apprêtez à épouser la femme la plus intelligente de Red Creek, et je n'ai pas encore décidé laquelle des deux. Oui, monsieur. Allez vous laver. Le souper est dans 10 minutes. Oui, monsieur. Et merci. Monsieur, vous ne manquez pas un seul matin de travail à cause de ça. Vous m'entendez? Pas un seul. Non, monsieur, je ne le ferai pas. La première semaine fut la pire, non pas parce que Luke Mercer fit quelque chose de mal. Il ne le fit pas. Il fit exactement ce qu'Abigail lui avait dit de faire sur le poche de Ruth, et il le fit comme un homme qui comprend qu'une femme qui a déjà perdu un mari n'a pas besoin d'être effrayée par quelque chose qui bouge trop vite. Il vint le dimanche matin. Il toucha son chapeau à la barrière. Il demanda la permission à la porte. Il s'assit sur le porche, Paul à l'intérieur. Il but le café que Ruth Bell lui tendit sans commenter sa faiblesse, car Ruth coupait son café avec de la chicorée pour l'étirer, et tout le monde à Red Creek le savait. Il dit bonjour à Noah. Il dit madame à Abigail. Il dit merci à Ruth, et puis il s'assit. Vous n'êtes pas un grand parleur, monsieur Mercer, dit Ruth après 20 minutes. Non, madame. La plupart des hommes de ce pays, on ne peut pas les faire taire un dimanche. Oui, madame. Y a-t-il une raison à votre silence ou est-ce juste votre nature? Surtout ma nature, madame, mais aujourd'hui c'est un peu exprès. Comment ça? Madame Harper m'a dit de ne pas rapporter un mot de ce que la ville pense avoir vu samedi dernier. J'essaie de m'y tenir. Ruth rit doucement. Mon fils, la ville a plein de mots sans que vous en ajoutiez. Je m'en doutais, madame. Abigail était assise dans le coin avec sa couture sur les genoux et ne disait rien, mais ses mains ralentirent sur l'aiguille. À la 2e semaine, la ville avait trouvé sa version de l'histoire. Madame Tillman la racontait d'une manière au magasin général. La femme du pasteur la racontait d'une autre manière sur son porche. Vernon Pike la racontait de la manière la plus laide de toutes au marché au bétail. Assez fort pour que toute âme de passage l'entende. 40 $ d'argent, disait Vernon. 40 pour 1 minute de son temps. Et maintenant, il se pointe sur le porche de cette pension tous les dimanches comme un chien à la porte de la cuisine. Vernon, taisez-vous. Je ne me tairai pas. Ruth Bell tient une maison respectable et cette femme la transforme en autre chose. Vernon, fermez votre bouche à propos de Ruth Bell ou vous répondrez à mon mari. Je répondrai à n'importe quel homme de cette ville. Je dis la vérité. Vous dites votre vérité. Ce n'est pas la même chose. Ruth l'a pris le même après-midi. Elle l'a pris de 3 femmes différentes en moins d'1 heure, ce qui était la vitesse habituelle de Red Creek pour une histoire de cette année. À l'heure du souper, elle se tenait dans sa cuisine, les bras croisés et une expression qui annonçait des ennuis pour quelqu'un. Abigail. Oui, Ruth. Vernon Pike raconte au marché au bétail que tu as transformé mon Porsche en maison de mauvaise réputation. Ruth, je te dis ce qu'il dit. Je ne dis pas que je le crois. Ruth, je vais partir. Je prendrai Noah ce soir. Je vais... Asseyez-vous, Abigail Harper. Ruth, asseyez-vous. Abigail s'assit. Tu ne vas nulle part. Tu ne quittes pas ce poche. Tu ne donnes pas à Vernon Pike un seul pouce de ce qu'il veut. Tu m'entends? Oui, madame. Bien. Mais maintenant, j'ai une deuxième chose à dire et je veux que tu l'écoutes attentivement. Madame, Vernon Pike ne parle pas à cause du cowboy. Vernon Pike parle parce que tu lui dois encore 22 $ sur cette facture de fourrage d'avril. Abigail se glaça. Ruth, ne me fais pas de Ruth, ma fille. Tu pensais que je ne savais pas pour cette facture. Tu allais quoi? La payer avec quoi? Les 40 $ que tu n'as même pas ramenés à la maison parce que le cow-boy a rendu la vache. Ruth, Ma chérie, Vernon Pike va venir chercher cette vache de toute façon. C'est ça, ces rumeurs. C'est ça, cette histoire au marché au bétail.
Il prépare le terrain pour que, quand il la prendra, la ville ne lève pas la voix. Tu me comprends? Il ne peut pas. Il ne peut pas la prendre, Roth. Luke l'a payé en bonne et due forme. Luke a payé à la vente aux enchères. Il n'a pas payé ta facture de fourrage d'avril. Et Vernon Pike connaît le shérif, et le shérif sait de quel côté d'une dette on se range dans cette ville. Abigail mit son visage dans ses mains. Oh mon Dieu! Ne me fais pas de oh mon Dieu pour l'instant. Nous avons du temps, mais pas beaucoup. Que dois-je faire, Rose? Tu as deux choix, ma chérie. Tu le dis à Luke Mercer ou tu ne le dis pas. Je ne peux pas le lui dire. Pourquoi pas? Parce que dès que je le lui dirai, il la paiera. Et dès qu'il la paiera, je serai acheté pour de bons, Ruth. Tu ne vois pas? 40 $ à la vente aux enchères, c'était une chose. Une facture de fourrage en plus, c'en est une autre. C'est une femme avec une étiquette de prix. Abigail, je ne serai pas ça, Ruth. Je ne le serai pas. Samuel ne m'a pas épousé avec une étiquette de prix et je ne me ferai pas courtiser avec une. Alors tu as un troisième choix. Lequel? Tu la payes toi-même. Avec quoi? Avec du travail, ma chérie. Avec la chose que tu as été trop fière pour demander. J'ai demandé, il n'y a pas de travail dans cette ville pour une veuve. Il y a du travail dans cette maison. Ça fait une semaine que je veux t'en parler. J'ai 63 ans et mes genoux ne montent plus les escaliers comme avant. Tu peux tenir les comptes. Tu peux préparer les soupers. Tu peux t'occuper de la lessive des pensionnaires. Je te donnerai le gîte et le couvert et 2 $ par semaine en main propre. Ça fait 8 $ par mois. Tu pourrais régler cette facture en 3 mois sans une seule pièce d'argent d'aucun homme vivant. Abigail leva les yeux vers elle. Ruth, tu n'es pas obligée de faire ça. Je ne le fais pas pour toi, ma chérie. Je le fais parce que j'ai besoin d'aide et je préfère payer une veuve qui tient des comptes honnêtes plutôt que d'embaucher une fille aux mains baladeuses qui me vole mon sucre. Ruth, tais-toi. C'est décidé, même maintenant, à propos du cow-boy. Quoi à son sujet? Tu dois quand même lui dire. Ruth, je viens de dire, pas pour la facture. Pour Vernon, Luke Mercer doit savoir ce que Pike s'apprête à faire. Si je le lui dis, il fera quelque chose de stupide. Alors tu le lui dis d'une manière qui ne le laisse pas faire. Tu le lui dis comme un ami le dit à un ami, pas comme une femme le dit à un homme qui la courtise. Tu comprends la différence? Oui, madame, je comprends. Alors tu le lui diras dimanche. Dimanche arriva. Luke arriva avec lui. Il enleva son chapeau à la barrière. Il le toucha à la porte. Il s'assit sur la chaise du porche que Ruth avait préparée pour lui. Il dit madame à Abigail et bonjour à Noah et merci à Ruth. Et il but de son café faible, sans commentaire, comme chaque dimanche depuis 3 semaines. Noah grimpa à côté de lui sur la marche du porche. « Monsieur, mon garçon, j'ai donné un nom au soldat de plomb. »« Ah oui. » Je l'ai appelé Luke. Luke devint immobile. Abigail, à l'autre bout du porche, devint encore plus immobile. « Mon garçon, tu devrais donner à ce soldat un nom à toi. »« Pourquoi? »« Parce que je ne l'ai pas encore mérité. » « Que devez-vous faire pour le mériter? »« Je ne sais pas trop, mon garçon, mais je te le dirai quand je le saurai. »« Monsieur? »« Oui, mon garçon. Connaissiez-vous mon papa? »« Non, mon garçon, je ne le connaissais pas. Il était grand. Je m'en doutais. Il avait une barbe rousse. Vraiment? Maman dit que j'ai ses mains. Je vois ça, mon garçon. Monsieur? Oui, mon garçon. Allez-vous être mon papa? Luke prit une longue inspiration. Il ne regarda pas Abigail. Il regarda le garçon droit dans les yeux comme on lui avait dit de le faire. Noah, ce n'est pas une chose qu'un homme décide. C'est une chose qu'un garçon décide quand il est prêt. Et ta maman décide. Et personne d'autre. Tu m'entends? Oui, monsieur. Et que ça arrive un jour ou que ça n'arrive pas, ton papa reste ton papa. Personne ne prend ça. Ni moi, ni personne, tu comprends? Oui, monsieur. Bien. Noah descendit. Il alla derrière pour parler à Bess. Abigail attendit que la moustiquaire claque. Puis elle traversa le porche et s'assit sur la chaise en face de Luke Mercer. « Monsieur Mercer, Madame Harper, je dois vous dire quelque chose. »« Oui, madame. Et j'ai besoin que vous me promettiez que vous ne ferez rien de stupide avec ce que je vais vous dire. »« Je ne peux pas promettre ça, madame, pas avant de l'avoir entendu. Alors je ne peux pas vous le dire. » Madame Harper. « Je suis sérieuse, monsieur Mercer.
Abigail, c'était la première fois qu'il prononçait son prénom. C'était sorti doucement et calmement, et ça lui coupa le souffle pendant une demi-seconde. Abigail, quoi que ce soit, dites-le-moi et je vous donne ma parole que je n'agirai pas sans vous le demander d'abord. C'est le mieux que je puisse vous offrir. Vous le jurez? Je le jure. Elle croisa les mains sur ses genoux. Elle regarda la rampe du Porsche. Elle ne le regarda pas. Je dois 22 $ à Vernon Pike pour une facture de fourrage d'avril. Il s'apprête à utiliser le shérif pour venir prendre ma vache et probablement cette chambre aussi. Ruth pense qu'il prépare déjà la ville pour ça. Il a parlé au marché au bétail. Luke ne répondit pas pendant un long moment. Quand il le fit, sa voix était plus basse qu'auparavant. Abigail, Monsieur Mercer, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit le premier dimanche où je me suis assis sur ce porche? Parce que je ne voulais pas être une femme avec une étiquette de prix. Vous n'êtes pas une femme avec une étiquette de prix. Je le serai à la minute où vous l'auriez payé. Abigail, ne prononcez pas mon nom comme ça. Comme quoi? Comme si vous aviez déjà décidé. Je n'ai rien décidé. Vous m'avez fait jurer et j'ai juré. Je vous le demande maintenant. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous ne fassiez rien. Abigail, je suis sérieuse, Luke. C'était la première fois qu'elle prononçait son prénom. C'était sorti plat et ferme, et il entendit le poids dans sa voix. J'ai pris du travail avec Ruth. Je règle cette facture moi-même. 8 $ par mois. 3 mois et c'est réglé. Vernon Pike peut attendre 3 mois pour ses 22 $ où il peut se brosser. Et s'il n'attend pas, alors on verra quel genre de ville c'est. Abigail, Vernon Pike ne va pas attendre. Je le sais. Alors que me demandez-vous de faire? Je vous demande de vous tenir prêt. Je ne vous demande pas de vous tenir devant. Madame, quand il s'agira de... Luke, quand Vernon viendra pour cette vache avec le shérif à ses côtés, je ne veux pas de vous entre lui et moi. Je vous veux à mes côtés. Entendez-vous la différence? Luke enleva lentement son chapeau. Il le posa sur son genou. Il ne répondit pas pendant une longue inspiration. Je l'entends. Vous pouvez faire ça? Je peux faire ça, puis vous le jurez? Je le jure, Abigail Harper. Quand il viendra, je me tiendrai à vos côtés, poste devant. C'est votre parole et je la tiendrai. Merci. Ne me remerciez pas encore. Pourquoi pas? Parce que se tenir à côté d'une femme pendant que le shérif prend sa vache est la chose la plus difficile que vous venez de me demander de faire. Abigail leva les yeux vers lui pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Je le sais, Luke. C'est pour ça que je l'ai demandé. Et sur le porche arrière, Bess meugla doucement et la petite voix de Noah lui répondit à travers la moustiquaire et le soleil se coucha sur Red Creek, Kansas, comme il s'était couché chaque soir d'été depuis la construction de la ville, sans se soucier le moins du monde du genre de semaine qui l'attendait de l'autre côté. Vernon Pike n'attendit pas 3 mois. Il n'attendit pas 3 semaines. Il vint un mercredi matin, 10 jours plus tard, avec le shérif à ses côtés et un papier plié à la main, et il n'arriva pas discrètement à la pension de Ruth Bell. Ruth Bell! La voix de Vernon porta dans tout le quartier. Ruth Bell, ouvrez cette porte que la tête. Ruth était déjà sur le porche avant qu'il n'ait fini le deuxième appel. Elle avait un torchon dans une main et 63 ans de refus dans l'autre, et elle ne s'écartait pour aucun homme vivant. Vernon Pike. Bonjour, Ruth. Ce n'est pas bonjour pour vous sur mon porche. Ruth, j'ai un papier signé par le shérif Dale. Je vois que vous avez un papier. Alors écartez-vous. Je ne m'écarte nulle part, Vernon, tant que vous ne m'aurez pas dit ce que vous pensez que ce papier dit. Il dit que Mme Abigail Harper me doit 22,50 $ pour une facture de fourrage d'avril. Il dit que j'ai un droit légal sur son bétail jusqu'à ce que cette dette soit réglée. Et quel bétail serait-ce, Vernon? La vache laitière, celle dont le vagabond a fait tout un spectacle. Ruth ne bougea pas. Shérif Dale, Madame, vous avez lu ce papier avant de le signer? Je l'ai lu, Ruth. Vous l'avez lu attentivement? Je l'ai lu attentivement. Alors vous savez que cette dette était une facture de fourrage d'avril, et vous savez que cette vache n'a pas mangé le fourrage de Vernon Pike en avril, parce que cette vache était encore à la ferme de Samuel Harper en avril, et Samuel Harper payait en espèces tous les vendredis jusqu'à ce que la fièvre l'emporte. Le shérif changea de pied. La mâchoire de Vernon travailla. Ruth, la facture est à son nom.
La facture est au nom de son mari décédé, Vernon, et vous avez attendu 4 mois pour la recouvrer. J'ai attendu parce qu'elle était en deuil. Vous avez attendu parce que vous pensiez qu'elle mourrait de faim d'abord, et une femme morte ne conteste pas une facture. Au moment où Abigail sortit sur le porche, la moitié du quartier regardait. Noah était derrière elle, son petit poing serré à l'arrière de sa jupe. Ruth ne tourna pas la tête. Abigail, fais rentrer ton fils dans cette maison. Ruth. J'ai dit, à l'intérieur. Non, Ruth, il reste avec moi. Abigail Harper. Il reste, Ruth. Il va voir comment sa maman répond à un homme comme Vernon Pike. C'est une chose qu'un garçon devrait voir une fois. Vernon sourit finement. Madame Harper, Monsieur Pike, avez-vous 22,50 $ sur vous ce matin? Non, monsieur, je ne les ai pas. Alors je vais prendre la vache. Vous ne la prendrez pas. Madame, j'ai un papier. Vous avez un papier signé contre un homme mort, et cet homme mort était mon mari. Et cette vache a été achetée et payée en vente publique il y a 10 jours par un autre homme devant toute cette ville. Vous l'avez vu, Vernon. Vous étiez à 3 pieds de là. Ça n'efface pas la facture de fourrage. Ça efface votre droit sur l'animal. Madame Harper, la loi. Shérif Dale, regardez-moi. Le shérif regarda. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous prendriez une vache à une veuve avec un garçon de 5 ans pour une facture qui ne lui appartient pas vraiment. Dites-le-moi de votre propre bouche. Le shérif Dale ne répondit pas. Il n'eut pas à répondre car les bruits de sabots étaient déjà dans la rue. Luke Mercer sauta de son cheval avant même qu'il ne s'arrête. Il ne courut pas. Il n'avait pas besoin de courir. Il monta sur le porche de Ruth avec son chapeau bas et ses mains ouvertes à ses côtés, et chaque âme qui regardait comprit que c'était un homme qui avait chevauché durement depuis le ranch Whitlock, parce que quelqu'un l'avait prévenu, et il comprit en qui. Luke monta sur le porche. Il s'arrêta à côté d'Abigail. Il ne se mit pas devant elle. Il se tint à côté d'elle, comme elle le lui avait demandé. Monsieur Mercer, Madame Harper, vous êtes arrivé vite. Oui, madame. Qui vous a prévenu? Whitlock, il a dit que quelqu'un au marché au bétail avait mentionné que le shérif se dirigeait par ici. Whitlock vous a envoyé? Il m'a envoyé, madame. Et il a dit de vous dire qu'il arriverait lui-même d'ici 1 heure. Le visage de Vernon se crispa. Ezekiel Whitlock n'a rien à voir avec ça. Il a à voir avec ce qu'il dit avoir à voir, Vernon. Luke tourna la tête d'un quart de pouce vers Abigail. Sa voix s'adoucit. Abigail. Luke, je peux régler ça. Un mot de moi et c'est fini. 22,50 $ sont dans ma veste en ce moment. Dites le mot. Non. Abigail. J'ai dit non, Luke Mercer. Il a le shérif. Je vois le shérif. Il s'apprête à emmener cette vache de cette propriété devant votre fils. Je vois ce qu'il s'apprête à faire. Alors laissez-moi. Non. Abigail. Luke, vous avez juré. Luke ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, le muscle de sa mâchoire travaillait si fort qu'Abigail pouvait le voir de côté. J'ai juré. Vous vous tenez à côté, pas devant. Oui, madame. Je ne suis pas une femme achetée par une facture. Non, madame, vous ne l'êtes pas. Alors laissez-moi parler. Oui, madame. Abigail se retourna vers Vernon Pike et dans ce mouvement, quelque chose en elle changea, que chaque personne sur cette place se souviendrait pour le reste de sa vie. Vernon. Madame Harper. Vous voulez les 22,50 $? Je veux ce qui m'est dû. Non, vous voulez les 22,50 $. Vous vous fichez d'où ils viennent. Vous vous fichez de la main qui les paye. Vous voulez juste qu'ils soient comptés dans votre paume pour que vous puissiez quitter ce porche et dire au marché au bétail que vous avez gagné. Les yeux de Vernon vacillèrent. Ce n'est pas. C'est exactement ça, Vernon. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez retourner à votre magasin. Vous allez ouvrir votre grand livre. Vous allez écrire à côté du nom de Samuel Harper que cette facture est payée à raison de 2 $ par semaine à partir de vendredi. Et je vais entrer dans votre magasin chaque vendredi matin, de chaque semaine de cet été, jusqu'à ce que cette facture soit à 0. Et chaque vendredi, vous me direz bonjour devant quiconque achète du fourrage, et vous me remercierez pour mon paiement rapide, et vous me remettrez un reçu écrit. Madame Harper. Je n'ai pas fini, Vernon. Madame? J'ai dit que je n'avais pas fini. Vernon ferma la bouche.
Si vous faites un pas vers cette vache aujourd'hui, Vernon Pike, que Dieu me soit témoin, je me tiendrai sur cette place chaque samedi pour le reste de l'été, et je dirai à chaque femme qui passe exactement quel genre d'homme achète du bétail désespéré à bas prix et appelle ça des affaires. Je nommerai les veuves, je nommerai les prix, je nommerai les dates. Et chaque femme de cette ville m'entendra, et chaque femme de cette ville le dira à son mari, et avant les premières gelées, il n'y aura pas un homme à Red Creek qui vous vendra une seule botte de foin sans la couper en deux d'abord. Le visage de Vernon prit la couleur d'un mauvais foie. C'est de la diffamation, Madame Harper. Ce n'est pas de la diffamation, si c'est vrai, Vernon. Vous le savez, je le sais, le shérif Dale le sait. Ruth Bell vous soutiendra, j'en suis sûr. Ruth Bell me soutiendra à Vernon, ainsi que Madame Tillman, ainsi que la veuve Coyle, ainsi que toute femme de cette ville qui est déjà entrée dans votre magasin avec un tablier vide. Ruth Bell croisa les bras. Elle ne ment pas, Vernon. Ruth. Elle ne ment pas d'un pouce, Vernon Pike, et je me tiendrai sur la place juste à côté d'elle chaque samedi. Tu sais que je le ferai. Le shérif Dale s'éclaircit la gorge. Vernon. Dale, ne... Vernon, 2 $ par semaine est un règlement équitable pour une facture contestée. Dale. C'est juste, Vernon, et si je dois choisir de quel côté de cette rue je me tiens, je ne me tiens pas sur celui qui me fait perdre le vote de chaque fin aux élections. Vernon Pike fixa le shérif comme un homme qui venait de sentir le plancher céder sous lui. Vous choisissez une veuve plutôt que moi. Je choisis un règlement équitable, Vernon. Prenez-le ou non. Vernon le prit. Il ne dit pas qu'il le prenait. Il tourna simplement les talons et descendit les marches du porche de Ruth Bell, avec le papier plié toujours dans son poing, et il monta sur son cheval et il retourna vers son magasin sans un seul mot d'adieu. Le shérif toucha son chapeau. Madame Harper. Shérif. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, monsieur. Il partit après Vernon au pas, et pendant un souffle, tout le porche fut immobile. Puis les genoux d'Abigail cédèrent. Luke attrapa son coude avant qu'elle ne touche les planches. Pas sa taille. Son coude. Ruth attrapa l'autre. Entre eux, ils la conduisirent à la chaise et Noah grimpait déjà sur ses genoux avant que son dos n'ait touché le bois. Maman, maman, je vais bien, mon petit. Maman, ton cœur court encore. Je sais, Noah. Très vite. Je sais, mon petit, je sais. Ruth s'agenouilla devant elle avec ses mains sur les genoux d'Abigail. Ma chérie, écoute-moi. Tu viens de faire quelque chose que la plupart des hommes de ce pays n'auraient pas pu faire. Ruth, tais-toi. Tu l'as fait. Tu as tenu tête à Vernon Pike en plein jour avec un shérif à ses côtés, et tu l'as fait sans une seule pièce d'argent et sans un seul homme devant toi. Tu m'entends? Ruth, je vais être malade. Alors sois malade, ma chérie. Tu l'as mérité. Elle ne fut pas malade. Elle pleura à la place. Elle n'avait pas pleuré sur le bloc de vente. Elle n'avait pas pleuré sur le porche de Ruth la nuit où Samuel était mort. Elle n'avait pas pleuré le matin où la banque était venue pour la ferme. Elle avait tout gardé à l'intérieur pendant 4 mois. Ça sortit d'elle maintenant, en une longue expiration qui ne ressemblait pas à des pleurs. Ça ressemblait à quelque chose qui se libérait. Noah pressa son petit visage dans son cou. « Ne pleure pas, maman, ne pleure pas. Je ne pleure pas, mon petit, je respire juste différemment. Tu pleures, maman. Peut-être un peu. C'est bon, maman. Je le sais, Noah. » Luke se tenait à 3 pieds de là, son chapeau à la main. Il ne s'approcha pas. Il ne dit pas un mot. Il attendit. C'est Ruth qui se redressa finalement et le regarda. « Merci. Madame Bowman, vous vous êtes tenue là où on vous a dit de vous tenir. »« Oui, madame. Vous savez à quel point c'était dur. »« Je le sais, madame. La plupart des hommes ne l'auraient pas fait. La plupart des hommes n'ont pas été sollicités comme elle l'a demandé. » Ruth le regarda une longue seconde. « Vous ferez l'affaire, Luke Mercer. »« Merci, madame. Allez vous servir un café. Il est sur le poêle et ramenez la cafetière. Ce porche n'a pas fini d'en avoir besoin. »« Oui, madame. » Luke entra, Abigail leva son visage des cheveux de Noah. « Ruth, ma chérie, je crois que je dois lui parler seul. Je m'en doutais. Voudrais-tu? Je vais emmener le garçon derrière pour parler à Bess. »« Merci, Ruth. Viens ici, mon enfant. Ta maman et ce cowboy ont des affaires et ce n'est pas pour tes oreilles. »« Oui, madame. »« Et Noah? »« Oui, madame.
Tu as été un bon garçon aujourd'hui. Tu t'es tenu à côté de ta maman quand ça comptait. Ton papa aurait été fier. Le petit visage de Noah se plissa une seconde, puis se lissa à nouveau comme le font les visages des enfants quand ils décident de garder quelque chose pour plus tard. Merci, madame. Ils passèrent par l'arrière. Luke sortit avec la cafetière et 2 tasses. Il les posa sur la petite table. Il ne s'assit pas. Madame Harper. Luke. Madame. J'ai dit Luke, asseyez-vous. Ils s'assit. Ils ne parlèrent pas pendant 1 minute entière. Le café refroidit. Abigail garda ses mains croisées sur ses genoux. Quand elle parla enfin, sa voix était basse et stable, et pas entièrement gentille. Luke Mercer. Abigail. Je vais vous dire quelque chose maintenant, et j'ai besoin que vous entendiez tout avant de répondre. Pouvez-vous faire ça? Oui, madame. Quand vous êtes monté sur ce porche ce matin, chaque fibre de votre être voulait payer cette facture. Chaque fibre de vous voulait en finir en un souffle. Et vous auriez pu. Vous aviez l'argent dans votre veste. Vous me l'avez dit. Oui, madame. Et vous ne l'avez pas fait. Non, madame. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Luke ne répondit pas un instant. Parce que vous m'avez demandé de ne pas le faire. C'est la surface des choses, Luke. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait en dessous? Il tourna la tasse dans ses mains. Parce que, Abigail, j'ai vu ma propre mère accepter la charité d'un pasteur une fois, quand j'avais 8 ans. Il a payé une facture que mon père avait laissée en partant, et il l'a payée devant toute l'église un dimanche, et il a fait se lever ma mère pendant qu'il le faisait. Et elle l'a remercié. Elle l'a remercié 3 fois parce qu'elle était censée le faire. Et cette nuit-là, elle s'est assise à la table de la cuisine après que nous, les garçons, soyons au lit, et elle a pleuré si fort que je pouvais l'entendre à travers le mur, et je suis resté là, et je me suis promis que je ne ferai jamais à une femme ce que ce pasteur a fait à ma mère. Jamais. Pas une seule fois, même si ça me coûtait chaque dollar que je gagnerais. Abigail ne parla pas pendant un long moment. Luke, madame, c'est la réponse que j'avais besoin d'entendre. Je m'en doutais. Vous avez bien deviné. Abigail. Oui, Luke. Je me serais mis devant vous aujourd'hui si vous ne m'aviez pas demandé de ne pas le faire. Je veux que vous le sachiez. Je n'aurais pas pu m'en empêcher. Vous m'avez demandé la chose la plus difficile qu'on puisse demander à un homme, c'est-à-dire de faire confiance à une femme pour gérer son propre feu, et j'ai juré et je l'ai tenu, mais je veux que vous sachiez que ça m'a coûté quelque chose de le tenir. Je le sais. D'accord, Luke. Madame, je ne vous appelle pas le mari de madame. Je ne vous appelle pas le père de Noah. Je ne vous appelle pas le mien. Pas aujourd'hui. Peut-être pas cet été. Mais je vais vous dire quelque chose maintenant que je n'aurais pas pu dire il y a 10 jours. Oui, Abigail. Vous pouvez vous asseoir sur ce porche aussi longtemps que vous voudrez vous y asseoir. Et vous n'avez plus à demander la permission à la porte. Vous venez, c'est tout. Dimanche ou mercredi ou n'importe quel jour où le ranch Whitlock peut se passer de vous. Vous venez. Et quand vous venez, vous entrez. Vous ne vous asseyez plus sur le porche comme un étranger. Parce que vous n'êtes pas un étranger, Luke Mercer. Je ne sais pas encore ce que vous êtes. Mais un étranger, ce n'est pas ça. Luke laissa échapper un souffle qu'il avait clairement retenu depuis longtemps. Oui, Abigail, c'est ce que je peux vous donner aujourd'hui. Me comprenez-vous? Je vous comprends. Ce n'est pas un oui. Non, madame, ce n'est pas un oui, mais ce n'est plus un Porsche non plus. Non, ce n'est plus un Porsche. Il la regarda alors, et elle le regarda en retour, et pour la première fois depuis le bloc de vente, leurs yeux se croisèrent sans que l'un ou l'autre ne bronche. Puis une voix s'éleva de la rue. « Madame Harper !» C'était Ezekiel Whitlock à cheval, arrivant à toute vitesse avec un nuage de poussière derrière lui depuis l'entrée de la ville. « Madame Harper, Mercer !» Il sauta à bas de son cheval à la barrière. Il ne monta pas les marches. « Monsieur Whitlock !» dit Abigail. « Madame, est-ce que c'est réglé? » « C'est réglé, monsieur. 2 dollars par semaine à partir de vendredi. Le shérif en a été témoin. » Whitlock hocha la tête une fois. « Bien, bien. Je suis venu ici pour me tenir à vos côtés, madame. Et je suis désolé d'avoir été plus lent que Vernon. J'ai dû sceller un cheval frais. Vous êtes venu, monsieur Whitlock. C'est suffisant. Madame, je veux dire quelque chose et je veux vous le dire directement, pas par l'intermédiaire de mon employé. Oui, monsieur. Ce garçon ici, Luke Mercer,
Il a dépensé toute sa paie d'hiver sur votre place du marché il y a 10 jours. Je l'ai su le soir même. Je lui ai fait des misères pour ça. Je lui ai dit qu'il était le cowboy le plus stupide que j'ai jamais engagé. Monsieur Whitlock. Laissez-moi finir, madame. Ce matin, quand la nouvelle est arrivée que Pike venait pour vous, j'ai envoyé Luke en avant parce que son cheval était plus rapide. Et je suis ici pour vous dire maintenant, devant votre propre porche, que je me suis trompé sur ce garçon. Un homme qui se tient à côté d'une femme quand on lui dit de se tenir à côté d'elle et qui ne se met pas devant elle même quand il le pourrait, est un homme qui vaut le salaire annuel de n'importe quel ranch. Je lui offre un travail à l'année à partir de ce matin, un salaire d'ouvrier avec une paie d'hiver et une cabane sur le domaine s'il le veut. Je voulais que vous l'entendiez de ma bouche, madame, parce que je suppose que ça vous concerne aussi. Les mains d'Abigail s'immobilisèrent sur ses genoux. Luke ne bougea pas. Whitlock, dit Luke, mon garçon, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je ne le fais pas pour vous, mon garçon. Je le fais parce que j'ai vu Vernon Pike perdre contre une veuve aujourd'hui et je ne me suis pas senti aussi bien à propos de cette ville depuis 79. Alaney Mercer, prenez-le ou non. Luke regarda Abigail. Abigail le regarda en retour et elle fit alors quelque chose que personne sur ce poche n'avait prévu. Pas Ruth, qui se tenait dans l'embrasure de la porte avec Noah sur sa hanche. Pas Whitlock à la barrière. Pas Luke. Pas même elle-même. Mais elle tendit la main par-dessus la petite table. Elle posa sa main sur la sienne. Juste ça. Juste le dos de sa main sous la sienne. Pas plus que le poids d'un souffle. Luke. Oui, Abigail. Prenez le travail. Oui, madame. Prenez la cabane aussi. Oui, madame. Pas pour moi. Pas encore. Prenez-la pour vous. Oui, Abigail. Et venez vous asseoir sur ce porche dimanche. Oui, madame. À l'intérieur, pas sur les marches. Oui, madame. Elle retira sa main sur ses genoux. Toute le porche laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. Whitlock toucha son chapeau depuis la barrière. Madame Harper. Monsieur Whitlock. Bonne journée à vous, madame. Bonne journée à vous, monsieur. Il partit et la poussière qu'il souleva se déposa lentement dans l'air de fin de matinée, et Ruth Bell ramena Noah devant, avec ses vieux yeux qui brillaient d'une manière qu'ils n'avaient pas brillé depuis une décennie. Et Abigail Harper s'assit à une table de porche avec sa main à côté de celle de Luke Mercer. Pas dessus, et pas dessous, mais à côté, assez près pour que la chaleur de l'un se transmette à l'autre. La vache était à elle. La facture était payée à sa manière, selon ses propres termes, ses propres vendredis. Vernon Pike avait perdu sur la même place où il avait voulu gagner. Et le cowboy qui avait dépensé toute sa paie d'hiver il y a 10 jours s'était vu dire par la femme pour qui il l'avait dépensé qu'il n'avait plus à s'asseoir sur le porche. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était plus un porche non plus. Et pour Abigail Harper, pour le premier été depuis la mort de son mari, c'était suffisant pour dire que la journée avait été bonne. Le premier dimanche après la défaite de Vernon Pike sur le porche de Ruth Bell, Luke Mercer monta ces mêmes marches et ne s'arrêta pas à la chaise où il s'était assis pendant 3 semaines. Il enleva son chapeau. Il regarda la porte. Il attendit. « Entrez, Luke. »« Oui, Abigail. Vous ne pouvez pas rester dehors pour toujours. »« Non, madame. »« Alors entrez. » Il entra. Ruth était au poil. Noah était par terre avec son soldat de plomb. Abigail était à la table avec le grand livre de la pension ouvert devant elle, un crayon à la main et de l'encre sur le pouce. « Asseyez-vous. »« Où, madame? »« À la table, Luke. Où les gens s'assoient-ils d'habitude? »« Oui, Abigail. » Il s'assit. Noah leva les yeux du sol. « Monsieur? »« Mon garçon. Vous êtes à l'intérieur. »« Je le suis, mon garçon. »« Comment ça se fait? »« Ta maman a demandé. »« Oh! » Le garçon réfléchit. Il retourna à son soldat, puis il releva les yeux. « Monsieur? »« Oui, mon garçon. »« Pas. » Noah s'arrêta. Sa petite bouche resta ouverte. Le crayon s'arrêta de bouger dans la main d'Abigail. Ruth ne se tourna pas du poil. Elle remua plus lentement, c'est tout. « Monsieur, » essaya de nouveau Noah. Sa voix était devenue plus petite. « Je voulais dire monsieur. » Luke ne regarda pas Abigail. Il garda les yeux sur le garçon, et sa voix la même qu'elle avait toujours été. « C'est bon, mon garçon. Je voulais dire monsieur. Je t'ai entendu, Noah. Je suis désolé. Tu n'as rien à te reprocher. Maman, je suis désolé. » Abigail posa son crayon. « Noah, viens ici, mon petit.
Le garçon grimpa sur ses genoux. Elle le serra un long moment. Luke regarda ses propres mains sur la table et ne les bougea pas. Noah Harper. Oui, maman. Ton papa est ton papa, pour toujours. Rien de ce que tu dis à une table ne change ça. Rien qu'un mot ne puisse faire. Tu m'entends? Oui, maman. Et il n'y a rien de mal avec toi en ce moment. Tu es un bon garçon. Tu as été un bon garçon toute ta vie, tu m'entends? Oui, maman. Va jouer. Il glissa, il retourna au soldat. Abigail reprit le crayon. Elle ne regarda pas Luke pendant une longue inspiration. Luke. Abigail. Je ne sais pas quoi faire de ce qui vient de se passer. Vous n'avez rien à en faire, madame. Il a 5 ans. Oui, madame. Il a 5 ans et il essaye de donner un sens à un homme à sa table qui n'est pas son père. Je le sais. Luke. Madame. Vous n'avez pas bronché. Non, madame. Pourquoi n'avez-vous pas bronché? Parce que si j'avais bronché, il aurait pensé qu'il avait fait quelque chose de mal, et ce n'est pas le cas. Il a juste essayé un mot. Les enfants font ça. Ça ne veut pas dire ce que les adultes veulent que ça veuille dire. Ruth se tourna enfin du poil. Luke Mercer. Madame, où avez-vous appris à parler des enfants comme ça? J'ai aidé à élever 3 jeunes frères et 2 sœurs, Ruth, après le décès de notre mère. Je suppose qu'un homme n'arrive pas à 5 enfants sans apprendre quand broncher et quand ne pas le faire. Ruth retourna à son poêle. Elle ne dit rien d'autre, mais Abigail vit ses vieilles épaules s'abaisser d'un quart de pouce, et elle sut que Ruth venait de donner à Luke Mercer quelque chose que personne d'autre à Red Creek ne lui donnerait cet été, c'est-à-dire le bénéfice du doute sans le lui redemander. La transhumance du bétail eut lieu à la mi-août. Whitlock avait 400 têtes à pousser vers le nord jusqu'à la tête de ligne, et le voyage durait 3 semaines à l'aller et 3 semaines au retour, et Luke devait faire ses preuves. Sinon, l'offre à l'année redeviendrait discrètement saisonnière. Il l'annonça à Abigail un jeudi soir sur le porche. À l'intérieur, pas à l'extérieur. Abigail, Luke, Whitlock m'envoie lundi. Pour combien de temps? 6 semaines. 6. Oui, madame. Elle ne répondit pas un instant. Elle posa sa couture. Luke. Abigail. 6 semaines, c'est long dans une ville qui n'a pas fini de parler de nous. Je le sais. Ils vont dire que vous êtes parti. Je le sais. Certains d'entre eux vont dire que vous ne reviendrez jamais. Je le sais aussi. Et qu'est-ce que je suis censé dire? Abigail, vous dites ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai, Luke? Que j'ai pris un travail, que je serai de retour pour la dernière semaine de septembre, que je monterai sur ce porche le même dimanche que mon retour avec la poussière du sentier encore sur moi, et que j'entrerai comme j'ai l'habitude d'entrer. C'est ça qui est vrai. Vous le jurez? Je le jure, Abigail Harper. Luke. Madame Semamun. Si vous ne revenez pas, je reviendrai. Si vous ne revenez pas, Luke, Abigail, si vous ne revenez pas, je survivrai. Je veux que vous le sachiez. J'ai survécu à Samuel. Je vous survivrai. Je ne le dis pas pour être cruel. Je le dis parce que je ne veux pas que vous pensiez que je vais m'asseoir sur ce porche et dépérir. Je ne le ferai pas. Luke ne répondit pas un long moment. Abigail. Oui, Luke. C'est la chose la plus dure que vous m'ayez jamais dite. Je le sais. J'aurais préféré que vous disiez n'importe quoi d'autre. Je le sais aussi, mais je vous entends. Vraiment? Oui, madame, je vous entends. Un homme qui part pour un voyage de 6 semaines devrait savoir que la femme qui l'attend ne l'attend pas pour qu'il vienne la sauver. Elle l'attend parce qu'elle l'a choisi. J'entends ça. Et je chevaucherai mieux en le sachant. Abigail ne dit rien d'autre ce soir-là. Mais quand Luke se leva pour partir, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait auparavant. Elle l'accompagna jusqu'à la barrière. Elle ne le toucha pas. Elle ne lui dit pas au revoir d'une manière particulière. Elle se tint à la barrière et le regarda monter à cheval. Elle le regarda s'installer en selle. Elle le regarda tourner le cheval vers le ranch Whitlock. Luke Mercer. Il arrêta le cheval. Oui, Abigail. Vous revenez en septembre. Oui, madame. Ce même dimanche? Oui, madame. Avec la poussière du sentier sur vous? Oui, madame. D'accord, allez. Il partit et elle le regarda jusqu'à ce que la poussière qu'il soulevait ait disparu de la route. Les 6 semaines furent plus longues qu'il ne l'avait dit. Vernon Pike entra dans la pension de Ruth Bell 2 fois pendant ces 6 semaines, sous de minces prétextes qui ne trompèrent personne. D'abord, il vint acheter un sac de farine que Ruth ne vendait pas. Ensuite,
Il vint demander après un pensionnaire qui n'y logeait pas. Les deux fois, Ruth le reçut à la porte avec un rouleau à pâtisserie à la main et un sourire sans chaleur. Vernon, Ruth, vous avez affaire ici? Je cherche un pensionnaire. Vous vous êtes trompé de maison. Peut-être qu'elle a déménagé. Vous vous êtes trompé de maison, Vernon. Ruth, je pose juste une question polie. Vernon Pike, si vous faites un pas de plus au-delà de ce cadre de porte, je vous ferai une bosse sur le front que vous expliquerez à votre femme pendant un mois. Il partit. Il ne revint pas, mais l'histoire de sa venue fit le tour de la ville. Et à la fin d'août, il y avait des gens à Red Creek qui disaient qu'Abigail Harper se sentait déjà seule sans le cow-boy, et que Vernon Pike vérifiait juste une débitrice qui pourrait ne pas être en mesure de payer si son homme ne revenait pas. Le vendredi de la 4e semaine, Abigail entra dans le magasin de Vernon avec ses $2, comme elle l'avait fait chaque vendredi depuis juin. « Bonjour, Vernon. Madame Harper. $2 sur la facture Harper. »« Oui, madame. »« Combien reste-t-il maintenant? » Vernon ouvrit lentement le grand livre. Il prit son temps. « $14,50, madame Harper. »« Encore cette semaine. »« Oui, madame. »« Écrivez le reçu. »« Oui, madame. » Il l'écrivit, il le fit glisser sur le comptoir. Elle le prit, elle le plia, elle le mit dans la poche où elle gardait tous les autres. Madame Harper. « Oui, Vernon. J'ai entendu dire que votre homme est parti depuis un moment. » Abigail ne leva pas les yeux de sa poche. « Ce n'est pas mon homme, Vernon. Ce n'est pas ce que les gens disent. Les gens disent des choses fausses sur moi depuis 4 mois maintenant, Vernon. J'ai arrêté d'écouter en juin. Certains disent qu'il ne reviendra pas. Certains disent beaucoup de choses. Bonne journée à vous, Vernon. Madame Harper. Bonne journée. » Elle sortit. Elle ne me montra pas le tremblement de sa main jusqu'à ce qu'elle soit au coin de la rue. Alors elle s'appuya contre le mur du marché au bétail et laissa le tremblement sortir, et elle respira lentement, et elle se redressa à nouveau, et elle retourna à la pension de Ruth avec le menton haut, comme Ruth lui avait appris à marcher en juin. Mais cette nuit-là, dans la petite chambre qu'elle partageait avec Noah, elle s'assit longtemps sur le bord du lit avec les reçus pliés sur ses genoux, les comptant comme si les compter pouvaient mettre 6 semaines entre ses mains plus rapidement. Luke revint le dernier dimanche de septembre. Il revint avec 3 jours de retard. Abigail surveillait la route depuis vendredi matin. Le dimanche, au dîner, elle avait cessé de regarder. Ruth avait mis la table pour 3 exprès, avec un 4e set de tables pliées et poussé sur le côté où Luke se serait assis, et personne n'en avait dit un mot. « Maman, oui, Noah, est-ce qu'il vient aujourd'hui? »« Je ne sais pas trop, mon petit. »« Tu as dit dimanche. » J'ai dit le dimanche où il rentrerait. S'il n'est pas encore rentré, ce n'est pas ce dimanche-là. Oh, mange tes pommes de terre. Oui, maman. Il mangea ses pommes de terre. Puis le chien au bout de la rue se mit à aboyer, et un autre chien reprit, et un 3e, et la tête de Noah se releva. Maman, mange, Noah. Maman, des chevaux. Noah Harper, tu manges tes pommes de terre. Oui, maman. Il les mangea. Puis les bruits de sabots arrivèrent devant la barrière de Ruth, et Noah quitta sa chaise et fut à la fenêtre avant qu'Abigail ne puisse reprendre son souffle. « Maman. Noah. Maman. C'est lui. » Abigail se leva lentement. Ses mains tremblaient plus qu'elles n'avaient tremblé au comptoir de Vernon le vendredi. Ruth posa une paume ferme sur son épaule. « Ma chérie. »« Ruth, va à la porte. »« Je ne peux pas. »« Tu peux, ma chérie. »« Ruth, si je vais à cette porte, il va savoir. »« Ma chérie, il sait déjà. » Elle alla à la porte. Luke remontait l'allée, son chapeau à la main et de la poussière de sentier sur chaque centimètre de lui, comme il avait dit qu'il viendrait. Il avait perdu du poids. Son visage était plus brûlé qu'en août. Il marchait un peu raide d'une jambe. Il ne courut pas les derniers pas. Il monta lentement, s'arrêta au bas des marches et la regarda. Abigail Harper. Luke Mercer. J'ai 3 jours de retard. Je vois. Un des garçons a été gravement blessé par un bouvillon près d'Ogallala. Je ne voulais pas partir avant qu'il ne soit autorisé par un médecin. 3 jours. 3 jours, madame, et je le referai. Elle ne répondit pas un long moment. Luke. Madame, vous avez tenu parole. J'ai dit que je le ferai. Vous avez dit le dimanche de votre retour. Oui, madame. Et c'est ce dimanche. Oui, madame. Avec la poussière du sentier. Oui, madame. Moi. Entrez.
Il entra. Noah courut vers lui et s'arrêta à un pied de distance, soudain timide. Luke s'agenouilla. « Mon garçon. »« Monsieur, je t'ai apporté quelque chose. »« Quoi ?» Luke ouvrit sa veste et en sortit une petite pochette en cuir. Il la secoua une fois. Quelque chose à l'intérieur cliqueta doucement. « Ouvre-la. » Noah l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un nouveau soldat de plomb, un entier, avec 2 jambes fraîchement peintes. Noah le tint dans ses 2 mains. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il se retourna et courut vers son vieux soldat cassé par terre. Et il revint avec, et il les tendit tous les 2 à Luke. « Monsieur, mon garçon, je peux garder les 2? Les 2 sont à toi, mon garçon. Le vieux, c'est papa. Je ne change pas son nom. Non, mon garçon, tu ne devrais pas. Comment s'appelle le nouveau? Celui que tu choisiras, mon garçon. » Noah regarda longuement le nouveau soldat. « Je vais l'appeler Luke, dit-il finalement. Si ça ne vous dérange pas. » Luke ferma les yeux juste une seconde. « Ça ne me dérange pas, mon garçon. » La tempête de poussière arriva la 2e semaine d'octobre. Elle se leva un mardi avec un mur de terre de la couleur du vieux fer, et à 3 heures de l'après-midi, le ciel au-dessus de Red Creek avait pris la couleur d'une ecchymose, et les volets de Ruth claquaient si fort qu'Abigail dut éloigner Noah de la fenêtre. Luke arriva du ranch Whitlock avec un bandana sur le visage. « Abigail, Luke, mette Bess dans la remise latérale maintenant. » Ruth l'a déjà fait. « Le toit de la pension. » « Le coin arrière est sèche. » Ruth l'a dit ce matin. « Je vais monter. »« Luke, tu ne vas pas monter sur un toit par ce temps. Il s'envolera sinon. » Alors qu'il s'envole. « Abigail, Luke Mercer, je n'ai pas perdu un mari à cause de la fièvre et un 2e homme à cause d'un toit dans la même vie. Tu m'entends? » Il s'arrêta. « Je t'entends. On le cloue par en dessous. Depuis le grenier. Ruth a des clous. Je sais où est le marteau. »« Oui, madame. » Ils montèrent ensemble au grenier. Ruth resta en bas avec Noah. Pendant 4 heures, Luke et Abigail travaillèrent sur les poutres lâches par en dessous, avec le vent hurlant au-dessus de leur tête et la lampe qui tremblait sur le sol entre eux. Et elle lui tendait des clous, et il les enfonçait, et elle tenait la poutre, et il la calait, et aucun d'eux ne dit un mot qui ne concernait pas le travail. Quand ce fut fini et que le vent fut tombé, ils s'assirent sur le sol du grenier, le dos contre des poutres opposées. La lampe était basse. Leur visage était noir de poussière. Les cheveux d'Abigail étaient sortis de ses épingles. Luke regardait le sol. « Abigail, Luke, j'ai failli toucher ta main ce soir. Je sais, je ne l'ai pas faite. Je sais. Pourquoi as-tu bronché, Abigail, quand j'ai tendu la main par-dessus la poutre? » Elle ne répondit pas tout de suite. « Luke, ce n'était pas toi. Je sais que ce n'était pas moi. Samuel avait l'habitude de passer sa main sur moi la nuit, dans le lit. Il posait juste sa main sur mon épaule sans rien dire. Je m'y suis habitué en 4 ans, et la première semaine après sa mort, je me réveillais en m'y attendant. Et puis j'ai arrêté de m'y attendre. Et c'était pire que l'attente. Abigail, et ce soir, quand ta main est passée par-dessus cette poutre, j'ai cru que c'était la sienne pendant une demi-seconde. Je sais que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas besoin d'avoir de sens. C'était une demi-seconde, et puis j'ai su que c'était la tienne, et j'ai quand même bronché. Pas loin de toi, mais vers toi en quelque sorte, comme si je me rattrapais. J'ai vu. Vraiment? Oui, Abigail, j'ai vu. Je suis désolé, Luke. Ne sois pas désolé. Je le suis. Abigail Harper, écoute-moi. J'écoute. Je ne suis pas en compétition avec Samuel. Je n'essaie pas de prendre une place qui est la sienne. Si ta main bronche pour lui dans 20 ans, elle bronchera pour lui. Et c'est très bien. Je préfère être à côté d'une femme qui aime encore honnêtement son mari décédé qu'une femme qui prétend ne pas l'avoir fait. Elle mit son visage dans ses mains. Ce n'était pas des pleurs, exactement. C'était quelque chose de plus proche du son qu'elle avait fait sur le porche le jour où Vernon Pike avait perdu, c'est-à-dire le son de quelque chose de vieux qui pouvait enfin se poser. Luke ne bougea pas vers elle. Il s'assit de l'autre côté de la poutre et attendit. Quand elle leva le visage, il était toujours là. « Luke, Abigail, demande-moi. » « Te demander quoi? »« Tu sais quoi, Abigail, j'allais te le demander le mois prochain. Demande-moi ce soir. Je n'ai pas de bague.
Je ne veux pas de bague, Luke. La bague de Samuel est dans un tiroir en bas et elle ne quittera pas ce tiroir. Je n'en veux pas une deuxième. Je veux un mot. Abigail Harper. Luke Mercer. Je ne peux pas te promettre une vie facile. Je le sais. Je ne peux pas te promettre une maison plus grande que la cabane que Whitlock m'a donnée. Je ne peux pas promettre que la vache ne tombera pas malade. Je ne peux pas promettre que l'hiver ne sera pas dur. Je ne peux pas promettre que Noah ne se réveillera pas une nuit en manquant tellement son père que toute la cabane en souffrira. Je sais tout ça, Luke. Je peux te promettre une chose. Dis-la. Je ne partirai pas quand ça deviendra difficile. Luke. C'est toute la promesse, Abigail. Je ne partirai pas quand ça deviendra difficile. Pas pour la boisson, pas pour la distance, pas pour une autre ville, pas pour un meilleur ranch, pas pour un mot de Vernon Pike ou de quiconque comme lui. Quand ça deviendra difficile, je serai toujours à la table. Quand la vache mourra, je serai toujours à la table. Quand Noah m'appellera Luke et pas papa et pas monsieur, je serai toujours à la table. Quand tu broncheras dans le noir parce que ma main n'est pas la sienne, je serai toujours à la table. C'est ce que j'ai à t'offrir. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaque centimètre de ce que je suis. Abigail ne pleura pas. Elle hocha la tête une fois. Oui, Abigail. Oui, Luke Mercer. Oui à quoi? Oui à tout. Oui à la cabane. Oui à l'hiver difficile. Oui à la table. Oui à toi. Abigail. Oui. Il ne se pencha pas par-dessus la poutre vers elle. Il ne tendit pas la main. Il posa sa main à plat sur le sol du grenier entre eux, paume vers le haut, et il attendit. Et elle posa sa main dans la sienne. Juste ça. Rien de plus. Mais c'était la première fois en 4 mois que la main d'un homme se refermait sur celle d'Abigail Harper, avec sa permission et son intention derrière, et elle resta là, ses doigts dans les siens, sur le sol d'un grenier dans une ville qui avait essayé de la vendre aux enchères en juillet, et elle ne broncha pas. En bas, Ruth Bell entendit le martèlement cesser 1 heure auparavant. Elle n'avait pas appelé. Elle avait 63 ans et elle avait vécu assez longtemps pour savoir quand 2 personnes à l'étage avaient besoin de finir une conversation sans qu'une vieille femme ne crie à travers le plafond. Elle s'assit dans sa cuisine avec Noah endormi contre son épaule et une tasse de café froid à la main, et elle leva les yeux vers la poutre au-dessus de sa tête et elle sourit d'un petit sourire. Elle n'avait pas souri depuis très longtemps. « Eh bien, dit-elle à personne, eh bien, c'est donc comme ça que l'été se termine. » Ce n'était plus l'été. Mais pour Abigail Harper et Luke Mercer, assis dans un grenier, leurs mains jointes et une ville qu'ils avaient surpassée dormant sous eux, l'été s'était terminé de la seule manière qu'un été comme celui-là pouvait se terminer. Avec une promesse de ne pas partir quand ça deviendrait difficile, et une main tenue sans broncher. Et un garçon en bas avec 2 soldats de plomb à côté de son oreiller, l'un nommé d'après son père, et l'autre d'après l'homme qui avait appris à s'asseoir à la table de sa mère sans prendre la place de son père. Le mariage fut petit. Ruth Bell avait voulu un mariage à l'église avec le pasteur et tout le quartier qui regardait, mais Abigail dit non, et Luke dit ce qu'Abigail disait, et Ruth céda un mercredi matin autour d'un café et n'en reparla plus. Ruth. Ma chérie, je me suis mariée à l'église la première fois. Je sais, mon enfant. Je me suis mariée en robe blanche avec les cheveux relevés, et mon père m'a conduite à l'hôtel et le pasteur a parlé pendant 20 minutes, et il y avait 60 personnes. Oui, ma chérie. Je ne refais pas ça, Ruth. Pas parce que c'était mince, parce que c'était bien, et Samuel y avait droit, et je ne lui enlèverai pas ça. Ruth hocha lentement la tête. Je comprends, ma chérie. Luke et moi nous tiendrons dans votre salon. Le pasteur peut passer pour 10 minutes. Tu seras là. Noah sera là. Whitlock peut venir s'il veut. C'est tout. Vernon Pike va venir. Vernon Pike peut passer devant ma maison en allant à son magasin et continuer à marcher. Ruth rit. C'était la première fois qu'elle riait comme ça de tout l'automne, c'est ça? D'accord, ma chérie. Ton mariage, tes règles. Ils se tinrent dans le salon de Ruth le dernier samedi d'octobre. Abigail portait une robe de coton bleu que Ruth avait repassée 2 fois. Luke portait une chemise propre et une cravate en ficelle qu'il avait empruntée à Whitlock. Noah se tenait entre eux avec les 2 soldats de plomb dans ses poches. Le pasteur parla pendant exactement 8 minutes, ce qui fut le mariage le plus court qu'il ait jamais célébré à Red Creek, Kansas, et il s'en plaignit ensuite à sa femme, qui lui dit de se taire.
Vous, Abigail Harper? Je le veux. Vous, Luke Mercer? Je le veux. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Kansas et Dieu Tout-Puissant, je vous déclare mari et femme. Luke ne l'embrassa pas devant le pasteur. Il lui releva le menton d'un doigt, la regarda dans les yeux et dit doucement, « Madame, Monsieur Mercer, est-ce que c'est bon? »« C'est bon, Luke. » Il l'embrassa alors une fois, avec précaution, de la manière dont un homme embrasse une femme dont il a attendu 5 mois pour embrasser la bouche sans jamais la presser. Noah les regarda tous les deux. « Maman? »« Oui, Noah. »« On rentre à la maison maintenant? »« Oui, mon petit, notre nouvelle maison. »« Notre nouvelle maison, Noah. »« Avec Bess. »« Avec Bess. »« D'accord, maman. » Et ce fut tout le mariage. Le premier hiver fut tout aussi dur que Luke l'avait promis. La cabane que Whitlock leur avait donnée était solide dans les murs et pauvre dans la cheminée, et la première fois qu'ils firent un feu en décembre, la fumée remplit la pièce de devant si épaisse que Noah se mit à tousser dans son sommeil. Luke était sur le toit en 20 minutes avec un chiffon noué sur le visage, dégageant ce qui s'avéra être une hirondelle morte et une poignée de vieille boue que le dernier occupant n'avait jamais pris la peine d'enlever. Luke Mercer descend de ce toit tout de suite. Presque fini, Abigail. Descends, tu es tout bleu. Une dernière poignée. Luke. Il descendit, il était tout bleu. Elle le tira à l'intérieur, l'assit à la table, et lui mit une tasse d'eau chaude avec du miel devant lui. Et elle se tint au-dessus de lui, les mains sur les hanches, jusqu'à ce qu'il ait tout bu. Tu m'as fait peur. Je sais. Ne le refais pas. Je ne le referai pas. Tu le referas. Probablement. Luke Mercer. Abigail. Tu n'as pas le droit de me mourir dessus. Non, madame. Pas pour un toit, pas pour une vache, pas pour quelque chose de plus petit que le monde entier. Non, madame. Je suis sérieuse. Je t'entends. Noah se tenait dans l'embrasure de la porte avec les 2 soldats dans ses poings. Maman, est-ce que Luke va bien? Luke va bien, Noah. Promis? Promis, mon petit. Le garçon étudia Luke une longue seconde. Puis il s'approcha et posa le nouveau soldat sur la table à côté de la tasse de Luke. C'est pourquoi, mon garçon? Il te tient compagnie jusqu'à ce que maman arrête d'être en colère. Luke rit pour la première fois en 1 semaine. C'était un rire court, et il était rauque à cause de la fumée, mais il était réel. Mon garçon. Oui, monsieur. C'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais mise sur une table pour moi. D'accord, monsieur. Tu le veux pour aller au lit? Oui, monsieur, après le souper. Après le souper. Le printemps arriva. Il arriva comme les printemps arrivent au Kansas, c'est-à-dire pas doucement, mais en 1 semaine humide et à la fin de mars, le sol s'était suffisamment ramolli pour planter. Luke laboura une bande de terre derrière la cabane. Abigail y mit un potager. Noah aida et mangea autant de graines qu'il en planta. Et Luke fit semblant de ne pas voir. En avril, Abigail était enceinte. Elle le lui annonça un mardi matin au petit déjeuner. Elle ne fit pas de chichi. Luke. Oui, Abigail. Je suis enceinte. Sa main s'arrêta à mi-chemin de sa tasse. Abigail. J'en suis sûr. Depuis quand? Un moment. C'est long comment, un moment? Assez long pour que j'en sois sûr. Luke posa la tasse avec précaution. Abigail. Oui. Tu vas bien? Je suis fatiguée, j'ai un peu peur, je suis contente. Es-tu contente, Abigail? J'ai besoin que tu me dises la vérité. Elle le regarda dans les yeux. Je suis contente, Luke. Je ne savais pas si je le serais. J'avais peur de ne pas l'être, mais je le suis. D'accord, Abigail. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Quelque chose. Abigail, chaque mot que je possède est sous cette table en train d'essayer de ne pas sortir de travers. Donne-moi 1 minute. Elle attendit. Il prit sa minute, puis il se leva de son côté de la table. Il fit le tour. Il s'agenouilla à côté de sa chaise. Il ne tendit pas la main vers son ventre. Il tendit la main vers sa main, celle qui était allée dans la sienne sur le sol du grenier en octobre, et il l'atteint de la même manière. Abigail Mercer. Luke. Merci. C'est tout ce qu'il dit, mais c'était suffisant, et elle sut que c'était suffisant, et elle serra sa main une fois, et elle le laissa retourner à ses œufs. L'enfant naquit en décembre. C'était une fille. Ils l'appelèrent Grace sans raison qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer à voix haute.
Noah l'atteint le jour de son retour à la maison. Il la regarda longtemps. Maman? Oui, Noah. Elle a le nez de Luke. Je suppose que oui. C'est ma sœur. C'est ta sœur, mon petit. Sœur entière ou demi-sœur? Noah Harper. Ruth a dit qu'il y avait une différence. Ruth parle trop. Y a-t-il une différence, maman? Abigail regarda son fils. Noah, il n'y a pas de la moindre différence dans cette famille, pas une seule. Tu m'entends? Oui, maman. Répète-le. Il n'y a pas de la moindre différence. C'est bien. Maman. Oui, mon petit. Peut-elle dormir avec les soldats? Elle est trop petite, Noah. Quand elle sera plus grande. Quand elle sera plus grande. D'accord. Vernon Pike perdit son magasin l'hiver où Grace eut un an. Ce ne fut pas Luke qui le lui prit. Ce ne fut pas Abigail. Ce ne fut pas Whitlock. Ce fut la banque. La même banque qui était venue pour la ferme de Samuel Harper 4 ans auparavant. Et elle vint pour la même raison, c'est-à-dire trop de crédits d'accordés et pas assez d'argent qui rentrait. Vernon entra dans la cabane des Mercer un après-midi froid de février. Il ne frappa pas. Luke était dans les pâturages. Abigail était à la table avec Grace sur sa hanche, et le grand livre de la pension ouvert parce qu'elle tenait toujours les comptes de Ruth Bell chaque semaine pour le salaire supplémentaire. Noah était au poêle. Madame Mercer, Vernon, je suppose que vous avez entendu. J'ai entendu. Je suppose que vous êtes heureuse. Je ne suis pas heureuse, Vernon. Vous avez des raisons de l'être. J'ai des raisons de l'être. Ce n'est pas la même chose que d'être heureuse. Vernon se tenait dans l'embrasure de la porte. Il enleva son chapeau. Il n'avait pas enlevé son chapeau à Abigail Harper en 4 ans, et il l'enleva maintenant à Abigail Mercer. Et elle le nota, et elle ne le remarqua pas. Madame Mercer, Vernon, je suis venu demander du travail. La pièce devint très silencieuse. Noah se tourna au poêle. Grace, qui n'était pas assez âgée pour comprendre un seul mot, tendit la main et attrapa une poignée de cheveux de sa mère. Vernon Pike. Madame Mercer, vous êtes entrée dans ma cuisine. Oui, Madame Bush-Adrian, vous êtes entrée dans la cuisine de la femme que vous avez essayé de ruiner sur la place du marché il y a 2 étés. Oui, Madame, et vous lui demandez du travail. Je le fais, Madame. J'ai une femme, j'ai 2 enfants, je n'ai plus de magasin, je n'ai plus de crédit nulle part dans cette ville. Il n'y a pas une âme à Red Creek qui m'embauchera. Je suis venu à vous parce que je n'ai personne d'autre. Abigail posa Grace par terre. L'enfant fit 2 pas en chancelant et s'assit. Vernon. Oui, madame. Asseyez-vous. Il s'assit. Vernon, je veux que vous m'écoutiez attentivement. Oui, madame. Je pourrais vous dire non. Je pourrais vous dire non et fermer cette porte, et il n'y a pas une âme dans cette ville qui me le reprocherait. Luke ne me le reprocherait pas. Ruth ne me le reprocherait pas. Whitlock ne me le reprocherait pas. Vous le savez. Je le sais. Je pourrais vous dire oui par charité chrétienne et me dire que j'étais meilleur que vous. Je pourrais faire ça aussi. Oui, madame. Je ne vais faire aucune de ces choses, Vernon. Non, madame. Pas que non. Bon, non, madame. Je vais vous poser une question. Oui, madame. Vous souvenez-vous à combien vous avez ouvert les enchères? Le visage de Vernon se détendit. Madame, pour Bess, sur la place du marché, en juillet 84. Vous souvenez-vous à combien vous avez ouvert les enchères? 3 $. 3 $, Vernon. Vous avez ouvert à 3 $ pour une vache qui en valait 15 devant mon fils de 5 ans. Vous souvenez-vous pourquoi? Madame, je sais pourquoi. Vous n'avez pas à le dire. Vous avez ouvert à 3 parce que vous vouliez que la ville vous regarde évaluer une veuve. Vous vouliez qu'il voie ce que vaut une femme quand son mari est sous terre. Vous vouliez donner une leçon, Vernon. Vous souvenez-vous de la leçon? Madame, la leçon était qu'une femme sans homme derrière elle et de la viande sur un étal. C'était votre leçon, Vernon. C'était la leçon que vous enseignez à mon fils à l'âge de 5 ans. Je n'ai pas encore fini. Oui, madame. Maintenant, vous entrez dans ma cuisine, Vernon, avec une femme et 2 enfants derrière vous, et vous me demandez du travail. Et je veux que vous compreniez ce que je vais dire, parce que je veux que vous le rapportiez à votre femme, et je veux que vous le disiez à vos enfants quand ils seront assez grands pour l'entendre. Oui, madame. Je vais vous donner du travail, Vernon Pike. Il la fixa. Madame, je vais vous donner du travail parce que je me souviens de ce que ça fait.
$3. Je me souviens de ce que ça fait d'avoir un homme de l'autre côté d'une place qui décide de ma valeur en public. Et je ne vais pas faire à votre femme ce que vous m'avez fait. Elle n'était pas sur la place ce jour-là. Elle n'a pas ouvert les enchères. Elle ne me doit rien. Ses enfants ne me doivent rien. Donc, vous aurez du travail, Madame Mercer. Mais Vernon, oui, madame. Vous allez travailler ici aux mêmes conditions que j'ai travaillé pour ma facture à votre magasin. $2 par semaine en main propre. Vous viendrez ici chaque vendredi. Vous les prendrez de ma main et vous me direz bonjour quand vous les prendrez et vous me direz merci quand je vous les donnerai. Et je vous écrirai un reçu chaque vendredi et vous le ramènerez à votre femme et vous garderez chacun d'eux dans une poche qu'elle peut voir. Me comprenez-vous? Oui, madame. Et Vernon? Oui, madame. Le premier vendredi où vous ne direz pas merci, le premier vendredi, le travail s'arrête. Vous comprenez? Je comprends, madame Mercer. Alors nous avons fini de parler. Luke vous dira ce qu'il y a à faire quand il rentrera ce soir. Rentrez chez vous maintenant. Vernon se leva, il mit son chapeau. À la porte, il s'arrêta. Madame Mercer. Vernon. Je suis désolé. Pour la place, pour la facture, pour tout. Abigail ne répondit pas un instant. Vernon. Oui, madame. Je ne vous pardonne pas aujourd'hui. Peut-être pas cette année. Peut-être jamais. Ce n'est pas l'accord. L'accord, c'est $2 par semaine et un reçu. Ne confondez pas l'un avec l'autre. Non, madame. Bonne journée, Vernon. Bonne journée, madame Mercer. Il partit. Noah parla depuis le poêle. Maman. Oui, Noah. Pourquoi lui as-tu donné du travail? Abigail s'agenouilla et ramassa Grace du sol. Noah, viens ici, mon petit. Il vint. Noah, qu'est-ce que M. Pike a essayé de nous faire sur la place? Vendre Bess à bas prix. Et qu'a fait Luke? Il l'a arrêté. Et qu'est-ce que M. Pike a essayé de faire plus tard? Prendre Bess avec le shérif. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu lui as tenu tête. C'est ça, Noah, je lui ai tenu tête. Et j'ai payé ma facture $2 à la fois. Et je n'ai jamais demandé à Luke de la payer pour moi. Tu te souviens pourquoi? Parce que tu ne voulais pas d'étiquette de prix. C'est ça. Et Noah, aujourd'hui, M. Pike est venu à moi sans argent, et j'aurais pu le renvoyer sans argent aussi. Ça aurait été juste. Oui, maman. Mais ça n'aurait pas été différent, mon petit. Ça aurait juste été la même chose à l'envers. Lui me le faisant, puis moi le lui faisant. Et deux torts dans la même cuisine ne font pas un droit, Noah. Ils font juste deux torts. Alors, tu lui as donné du travail. Je lui ai donné du travail à mes conditions. Les mêmes conditions qu'il m'a fait subir. Pas plus gentil, pas plus cruel, les mêmes. Noah y réfléchit. Maman. Oui, Noah. C'est ça, être plus forte que lui? Abigail serra son fils contre sa hanche avec son bras libre et embrassa le sommet de sa tête. Oui, mon petit, c'est exactement ça. Luke rentra au crépuscule. Elle lui parla de Vernon pendant le souper, devant Noah, car il n'y avait plus de secret dans cette cabane et il n'y en aurait plus. Il écouta tout du long sans un mot. Quand elle eut fini, il posa sa fourchette et la regarda de l'autre côté de la table. Abigail Mercer. Luke, tu as fait ce qu'il fallait. Tu n'es même pas surpris. Je suis surpris, mais tu as quand même fait ce qu'il fallait. Luke. Oui. Tu ne vas pas te battre avec moi là-dessus. Non, madame, pas d'un pouce. Tu lui as tenu tête en juillet 84. C'est à toi de décider comment ça se termine. Merci, Luke. Ne me remercie pas pour ça. Ce n'est pas à moi de le donner. C'est à toi. Je suis juste assis à la table où ça se passe. Les années passèrent comme les années passent dans ce genre de pays. Grace grandit. Un deuxième fils naquit 3 ans après elle, et ils l'appelèrent Samuel, et ce fut Noah qui choisit le nom, et personne ne discuta avec lui, parce que personne n'en avait besoin. Vernon Pike travailla à la ferme des Mercer pendant 7 ans, chaque vendredi, et il rapporta ses reçus à sa femme, et au moment où il eut de nouveau sa propre petite exploitation, il était un homme différent de celui qu'il avait été sur la place. Non pas parce qu'Abigail l'avait rendu différent, mais parce qu'elle l'avait fait travailler pour chaque dollar, son chapeau à la main, et cela plie un homme d'une manière ou le brise de l'autre, et Vernon plia. Ruth Bell mourut au printemps de 1891. Elle mourut dans son propre lit, dans sa propre pension, avec Abigail tenant une de ses mains, et Noah, qui avait 12 ans, tenant l'autre. Abigail. Ruth.
Je suis contente que tu sois venue aujourd'hui. Je viens tous les jours, Ruth. Je sais, je suis contente quand même. Ruth, ma chérie, ne pars pas encore. Ma chérie, j'ai 69 ans et je n'ai plus un seul regret en moi. C'est une chose rare. Laisse-moi partir. Ruth, écoute-moi. J'écoute, ma chérie. Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée dans ce pays. Je veux que tu le saches. Je t'ai vu monter sur ce bloc de vente en juillet 84 avec une corde qui te coupait la paume et un petit garçon de l'autre côté de la rue et je me suis dit, cette fille va soit se briser aujourd'hui, soit elle va faire en sorte que cette ville se souvienne de son nom. Et tu as fait en sorte qu'ils se souviennent, ma chérie. Tu as fait en sorte que chacun d'eux se souvienne. Ruth, chut, laisse-moi finir. Oui, madame. Tu as élevé ces enfants. Tu aimes cet homme. Tu continues à te présenter les vendredis à n'importe quel magasin où tu dois te présenter. Le menton haut était reçu dans ta poche. Et quand ton heure viendra, ma chérie, n'aie surtout pas peur, parce qu'une femme qui est montée sur ce bloc de vente comme tu l'as fait n'a plus rien à craindre. Tu m'entends? Je t'entends, Ruth. Bien. Ruth Bell ferma les yeux et ne les rouvrit plus. Abigail resta avec elle jusqu'au matin. L'histoire se raconta longtemps à Red Creek, Kansas. Elle ne se raconta pas comme Vernon Pike avait voulu qu'elle se raconte. Elle ne se raconta pas non plus comme le trottoir avait voulu la raconter. Elle se raconta à la fin comme les enfants racontent une histoire après l'avoir entendue de leur mère, et comme les mères racontent une histoire après l'avoir vécue et décidé de ce qui comptait. On raconta qu'une veuve entra sur la place du marché lors du mois de juillet, le plus chaud depuis 10 ans, avec la dernière vache qu'elle possédait en laisse, et qu'elle ne pleura pas quand un homme ouvrit les enchères à 3 dollars pour l'humilier. On raconta qu'un cowboy sortit d'une foule qui ne le connaissait pas et surenchérit sur chaque homme de cette place, et quand il gagna l'animal, il le ramena à la veuve et lui mit la corde dans la main. On raconta que la veuve ne tomba pas dans ses bras, qu'elle lui demanda devant toute la ville ce qu'il pensait que cela faisait d'elle, et que le cowboy enleva son chapeau et lui dit que cela faisait d'elle une femme qui possédait toujours sa vache. On raconta que Vernon Pike vint quand même pour elle avec un shérif et un papier, et qu'elle se tint sur le poche de Ruth Bell et lui tint tête avec sa main sur l'épaule de son fils de 5 ans, et qu'elle paya cette facture 2 dollars par semaine, chaque vendredi, pendant 11 semaines, et qu'elle ne laissa jamais un homme mettre l'argent à sa place. On raconta que lorsque le cow-boy lui demanda enfin de l'épouser, il le lui demanda dans un grenier sombre, après une tempête de poussière, avec une promesse si petite qu'elle tenait en une phrase. Et qu'elle dit oui à la petitesse de la chose parce qu'elle avait déjà eu le grand mariage une fois et qu'elle savait laquelle était la vraie promesse. On raconta qu'elle donna du travail à Vernon Pike, aux mêmes conditions qu'il lui avait données, parce qu'elle n'était pas dans le business de faire enseigner la même leçon 2 fois à la place. On raconta qu'elle éleva 3 enfants dans une cabane au toit réparé et que son fils Noah garda 2 soldats de plomb près de son oreiller jusqu'à l'âge de 10 ans, et qu'il pouvait vous dire, si vous le lui demandiez, lequel était son père et lequel était l'homme qui avait appris à s'asseoir à la table de sa mère, sans jamais essayer de prendre la place de son père. Ils ne la racontèrent pas comme une histoire d'amour. Ils la racontèrent comme l'histoire d'une femme qui refusa d'être évaluée et d'un homme qui apprit qu'aider quelqu'un signifiait laisser sa fierté intacte et d'une ville qui dut finalement décider quel genre de ville elle voulait être. Et c'est l'histoire d'Abigail Harper Mercer et de Luke Mercer de Red Creek, Kansas, à l'été de 1884. Elle ne fut pas sauvée par un cowboy. Elle fut vue par un, et c'est la différence qui compta.